أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل السهل سهلا فاجعل اللهم إن شئت الصال رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يا رب العالمين يا جماعة المسلمين والمسلمات mes frères et sœurs en islam, je vous salue. Je vous salue en cette salutation la même qui transcende toute barrière linguistique. Je vous salue en cette salutation la même qui fait que moi et vous, nous sommes des frères et sœurs en islam. Je vous salue en la salutation de la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue en cette salutation la même qui est paix. Je vous salue en cette salutation la même qui est la salutation des habitants du paradis. Je vous salue en cette salutation la même qui nous unit. Où que tu te trouves, quel qu'en soit ton emplacement, quel qu'en soit l'endroit, le pays, la ville où tu te trouves en ce moment, que la paix ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte sa paix, sa sakina, sa miséricorde, sa tranquillité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soutienne, quoi que tu fasses, quelle qu'en soit ta situation, quelle qu'en soit ta condition actuelle, qu'Allah t'assiste, Ya Rabbal Alamin. Vous avez vu avec moi cette sœur qui demande des doigts. Ça peut être vous. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être moi. On va se demander qu'est-ce qu'elle a fait cette sœur pour mériter de vivre cela. Imaginez-vous que vous tombez malade et qu'après une analyse, on vous annonce votre mort. Et qu'après une analyse, on vous dit qu'il ne vous reste plus grand temps à vivre. Qu'on vous dit qu'il ne vous reste que 2 semaines à vivre. Comment vous allez vous sentir? Vous commencez déjà à mourir à petit feu. Une preuve qui n'est pas très facile, mais que la plupart d'entre nous vivons. Voilà pourquoi il faut toujours se préparer à cette mort-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pour notre sœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interpellé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de se préparer. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la force de se préparer. Et elle demande des doigts. Elle demande des invocations à la communauté musulmane. Elle demande des doigts. Elle demande des invocations à ses frères et sœurs musulmans à travers le monde. Elle demande à ce qu'on prie Allah pour elle, pour qu'elle puisse avoir le paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle dit priez pour moi. Priez pour moi car je suis atteinte du cancer du poumon. Demande des prières à ses frères et sœurs. Vous savez ce qu'elle demande? Elle ne demande pas à Allah de lui accorder la santé. Elle ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une longévité. Elle ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. Elle ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder quoi que ce soit de ce monde. Elle ne demande pas les choses mondaines. Vous savez ce qu'elle demande à Allah? Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder al-Jannah, le paradis. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis. Et nous vivons que pour un seul but, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'avons créé les djinns ainsi que les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'il adore qui? Que pour qu'il adore Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, la femme pieuse
appartient aux croyants. Qui sont ces croyants? Ces croyants sont ceux qui ont donné leur vie à Allah, ceux qui ont donné leur temps à Allah, ceux qui ont donné leur temps à Allah, ceux qui ont tout sacrifié à Allah, ceux qui ont accepté leur destin, que ce destin-là soit en leur faveur ou que ce destin soit en leur défaveur. Ils acceptent, quoi qu'il leur arrive, quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide dans leur vie, quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète dans leur vie, quelle qu'en soit la décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène dans leur vie, ils acceptent avec patience, ils acceptent avec yakin, ils acceptent avec sabr, ils acceptent avec iman, ils acceptent avec foi, parce qu'ils savent qu'ils appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, leur vie appartient à Allah, et c'est vers ce même Allah même que se fera leur retour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser les vœux de notre sœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner et de lui accorder la Jannatul Firdaus al-A'la. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la patience durant cette épreuve. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui est capable de retourner le destin de l'être humain. Allah qui est capable de guérir. Allah qui est capable, subhanallah, de sortir le vivant du mort et de sortir Allah qui est capable de sortir le vivant du mort. Ce Allah même qui est capable de voir une fourmi noire dans la nuit noire, dans un trou noir. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accorder la santé. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accorder la guérison à notre sœur, Ya Rabbal Alamin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'épauler sa famille, d'épauler ses proches. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette épreuve qu'elle est en train de vivre, que cette maladie-là soit l'expiation de tous ses péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette maladie, cette épreuve qu'elle est en train de vivre, subhanallah, une raison, une cause qui la permettra de goûter aux délices du paradis, aux délices de Jannatul Firdaus al-A'la. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle bénéficie du regard, du visage angélique d'Allah au jour de Yawmul Haqq, au jour de Yawmul Qiyam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle fasse partie de ceux-là qui seront à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de Yawmul Qiyam. Cette sœur, ce message nous interpelle. Nous sommes tous éprouvés de quelque manière que ce soit. Je suis moi-même tout le temps dans des épreuves. Et j'ai moi-même un problème de santé qui fait que je n'arrive pas à sortir régulièrement, faire des rappels ces temps-ci. Mais lorsque je vois ce message m'interpelle. J'ai beaucoup pleuré. Et je me suis dit, waouh, partagez s'il vous plaît. Invitez vos sœurs. Ceux-là qui sont désespérés parce qu'ils ont perdu un enfant. Ceux-là qui sont désespérés parce qu'ils ont perdu un boulot. Ceux-là qui sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Ceux-là qui sont désespérés juste par quelque chose de mondain. Ceux-là qui sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à s'acheter une voiture. Ils n'arrivent pas à acheter la chaussure de leur rêve. Un sac de marque de leur rêve. Ceux-là qui sont désespérés juste pour une raison mondaine. Et regardez cette sœur à qui on annonce qu'il ne lui reste que 2 semaines à vivre. On lui annonce qu'il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Yaki, tu te demandes 2 semaines? Il me reste 2 semaines à vivre. La maladie, la souffrance et ensuite la déprime. Elle va commencer à mourir à petit feu avant même que son heure n'arrive, avant même que son jour arrive. Maintenant, nous allons nous demander et essayer de nous mettre dans la peau de cette sœur-là. Si c'était moi, Yaki, si c'était toi, quelle sera ta réaction? Comment tu vas te sentir dans ta situation et dans ta position actuelle? Si pendant ta maladie, le médecin te disait de quoi tu souffres et que le médecin t'annonçait qu'il te restait 2 jours, 1 semaine, voire 2 semaines à vivre, voire même 3 mois à vivre, quelle sera ta situation? C'est là que tu te rends compte que, quelles qu'en soient tes épreuves, wallahi, Allah t'aime. C'est là que tu te rends compte que
Tu n'as pas d'argent, mais tu as la santé. Et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas de boulot, mais tu as un dortoir. Et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est là que tu te rends compte que tu as beaucoup d'enfants, mais tu n'arrives pas à les nourrir. Tu n'arrives pas à avoir du boulot. Tu as un problème de papier. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu es malade. Tu es tout le temps dans des problèmes. C'est là que tu te rends compte qu'Allah t'aime. Allah t'aime pour t'avoir donné la vie. Allah t'aime pour t'avoir donné l'oxygène. Allah t'aime pour t'avoir mis dans cette situation. Et qu'allons-nous dire? Est-ce que quand Allah nous éprouve, ça veut dire qu'il ne nous aime pas? Wallah, Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les plus éprouvés parmi les humains sont les messagers d'Allah. Après eux, viennent ceux qui croient le plus en Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà pour passer parmi les épreuves, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve vraiment dans cette vie, il faudrait que tu aies une forte iman. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui aime vraiment Allah. Il faudrait que tu sois quelqu'un vraiment qui fait tout pour pouvoir t'approcher d'Allah. Il faudrait que tu sois vraiment quelqu'un qui fait tout pour pouvoir donner sa vie à Allah. Yaki, ce message t'interpelle. Ya'uqti Karima, ce message t'interpelle. Ce message te demande de ranger ta vie. Ce message te demande de te demander, quel qu'en soit ton rang social, quelle qu'en soit ta position actuelle, quel qu'en soit tes diplômes, quel qu'en soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura donné dans cette vie comme diplôme, quel qu'en soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura donné dans cette vie comme maison, comme immeuble, comme des voitures, comme de l'argent, comme des enfants. Tu as tout l'or du monde que tu veux, tu as tout le succès que tu veux. Tu manges à ta faim et le médecin t'annonce que tu es malade. Il t'annonce que tu as une maladie et que tu es en phase terminale. Et que le médecin te dit et t'annonce qu'il te reste peu de temps à vivre. Tout ceci ne vaudra plus rien à tes yeux. Wallahi, s'il te demandait à cet instant T, si le médecin te disait à cet instant T, envoie ta fortune, envoie ton argent, sacrifie tes enfants, sacrifie tout ce que tu as à cet instant T, juste pour pouvoir avoir la santé, tu le feras. Mais malheureusement, ce médecin-là n'est pas le maître de ton destin. Ce médecin lui-même ne peut même pas lui-même s'offrir une vie. Il ne sait même pas son lendemain. Il ne sait même pas de quoi demain est fait. Il ne sait pas ce qu'il attend dans son futur. Il ne sait pas ce qui peut en advenir de lui. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il peut en advenir de lui. Imagine-toi, penses-tu que cette personne puisse t'aider? Penses-tu que cette personne puisse t'apporter quelque chose de positif dans ta vie? Là, wallah, cette personne ne peut rien t'apporter dans cette vie. Cette personne ne peut rien changer pour toi. Car lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient sa vie. Il est temps que nous nous repentons sincèrement. Il est temps que nous donnons notre vie à Allah. Il est temps que nous faisons un bilan. Le bilan de notre vie. Et que nous nous demandons sincèrement vis-à-vis d'Allah, entre nous et Allah, quelle est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps que nous nous demandons, est-ce que nous adorons Allah vraiment comme il le faut? Il est temps que nous nous demandons, est-ce que Allah est vraiment satisfait de nous? Il est temps que nous nous demandons, est-ce que nous faisons comme Allah il le veut? Il est temps que nous nous demandons, sommes-nous sincères vis-à-vis d'Allah? Il est temps que nous nous demandons, la situation dans laquelle je suis actuellement, à combien de gens j'ai menti? Combien de gens j'ai trompé? À combien de gens j'ai brisé le cœur? À combien de gens j'ai triché? À combien de gens j'ai calomnié? À combien de gens j'aurais menti? Et face à combien de personnes Allah subhanahu wa ta'ala est capable de me juger au jour de Yawm al-Qiyam? Que vais-je dire Allah si à cet instant T, l'ange de la mort viendrait me rendre visite? Que vais-je dire Allah? Est-ce que l'argent que je gagne, c'est dans le licite? Est-ce que je prie? Est-ce que je fais mes prières à l'heure? Est-ce que je jeûne le mois de Ramadan? Ou est-ce que je fais semblant de jeûner et par après me cacher pour manger? Ou est-ce que je fais juste faire croire aux gens que je jeûne alors que je ne jeûne pas? Quelle est ma relation avec Allah? Quelle est ma relation avec ma famille? Quelle est ma relation avec mon frère?
Quelle est ma relation avec ma soeur? Quelle est ma relation avec ma mère ou mon père? Quelle est ma relation avec tous ceux qui me sont chers? Quelle est ma relation avec mon époux? Quelle est ma relation avec mon épouse? Si la mort viendrait me prendre à cet instant T, est-ce que je suis prêt à affronter cette mort-là? Est-ce que je suis prêt à répondre à toutes les questions de l'ange de la mort? Lorsque l'ange de la mort viendra retirer mon âme, lorsqu'on va m'emmener dans ma tombe et que les deux anges qui viendront me questionner dans la tombe, Munkar et Nakir, viendront me poser les questions suivantes. Man Rabbuka? Est-ce que je suis sûr de pouvoir répondre? Allahu Rabbi. Man Nabiyuka? Est-ce que je suis sûr de pouvoir répondre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Est-ce que je suis sûr de pouvoir répondre cela? Et quand on viendra me demander Ma'adinuka, quelle est ma religion? Est-ce que je suis sûr de pouvoir répondre que l'islam est ma religion? Quand on viendra me demander Man Kitabuka, quel est mon livre? Quel est ton livre? Est-ce que je suis sûr de pouvoir répondre que mon livre c'est le Coran? Ça fait combien de jours que ton Coran il est dans ton placard? Il y a même de la poussière là-dessus. Tu n'arrives même pas à prendre ce Coran là pour la lire. Ne serait-ce que quelques versets. Ça fait combien de temps la dernière fois que tu t'es assis sincèrement, ne serait-ce que pour te lever la nuit, pour faire ne serait-ce que 2 rakats de Qiyamul Layl, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui demander de t'aider, pour lui demander de t'assister, pour lui demander de te donner une bonne fin. Il y a tellement d'askars à faire. Et parmi les askars qu'il y a à faire, l'une des meilleures que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous aurait recommandé est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. L'une des meilleures doigts à dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'une des meilleurs trésors à dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam est de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner les bienfaits, pas seulement dans ce monde, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner les bienfaits de Akhira. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder les bienfaits dans ce monde, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder également les bienfaits de Yawm al-Qiyamah, les bienfaits de Yawm al-Haq, les bienfaits au jour de la résurrection. Tu demandes à Allah de te donner les bienfaits dans les deux mondes. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner les bienfaits dans ce monde, mais aussi les bienfaits qui t'attendent après ta mort. Et là, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Tu ne fais pas que demander les bienfaits de ce monde et les bienfaits au jour de Yawm al-Haq, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala également wa qina azaban nar. Tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du châtiment de l'enfer. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du châtiment du feu de l'enfer. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner les biens dans ce monde, de t'accorder le bien dans ce monde, de t'accorder le bonheur dans ce monde. Et tu demandes à Allah de t'accorder les biens de l'au-delà, qui est Al-Jannah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder les biens de l'au-delà, qui est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où nous allons être face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, avec sa voix splendide, va nous réciter Al-Qur'an Al-Karim. Et qu'Allah, avec sa voix splendide, va nous réciter la sourate Ar-Rahman. Va nous dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Tu t'imagines entendre la voix d'Allah en train de te réciter le Coran? Tu t'imagines entendre Allah en train de te salmodier le Coran? Allahu Akbar. Tu t'imagines la douce voix d'Allah en train de te réciter le Coran, en train de te réciter les ayats, les versets du Coran? Tu t'imagines être en face d'Allah? Alors quand tu dis Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وفي الآخرة الحسنة
Parmi wa fil akhirati hasana, il y a le fait de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait d'avoir la Jannah. Il y a le fait de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait de faire partie, d'être parmi les pieux prédécesseurs, ceux-là même qui seront aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là même qui bénéficieront de la vision du visage angélique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont pas faire que voir Allah, mais ils vont le contempler. Et en ce moment, ils seront satisfaits. Ils seront satisfaits et ils vont oublier tout ce qu'ils auront vécu dans cette dunya. Wallahi, cette sœur, quand elle aura le paradis, elle va oublier la douleur de la maladie. Elle va oublier toute la souffrance de cette maladie. Allah l'a éprouvée, mais Allah va lui accorder le paradis. Oh ma sœur, quel courage. Elle ne demande pas à Allah de lui accorder l'argent. Elle ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une longévité. Elle dit pas, oh mes soeurs et mes frères, priez pour moi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde une longue vie. Je suis malade, priez pour moi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la santé. Elle a accepté le décret d'Allah. Elle accepte le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura choisi pour elle. Elle dit, priez pour moi. Priez pour moi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde le paradis. Elle est souffrante, mais elle prie pour qu'Allah lui accorde le paradis. Elle est mourante, mais elle prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. Oh mon frère, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que si on te disait, si on t'annonçait, tout comme le médecin a annoncé à cette soeur qu'elle doit mourir dans 2 semaines, tout comme le médecin a annoncé à cette soeur qu'elle doit mourir dans quelques jours, est-ce que si on venait t'annoncer à toi aussi qu'il te reste quelques jours à vivre, qu'il te reste quelques heures à vivre, qu'il te reste peu de temps à vivre, est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que si l'ange de la mort venait te prendre à cet instant T? Est-ce que si le médecin t'annonçait, comme on annonçait à cette soeur, que tu souffres d'une telle maladie et que dans quelques jours, tu ne feras plus partie de cette dunya, sachant à quel point la mort est atroce, sachant à quel point le questionnement dans la tombe est atroce, sachant à quel point la tombe est sombre, sachant à quel point ce n'est pas facile, la mort est douloureuse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Maout, Al-Maout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que la mort est très douloureuse. La hawla wa la quwwata illa billah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la mort est très douloureuse même pour le croyant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la mort est très douloureuse même pour celui qui croit en Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la mort est très douloureuse même pour celui qui a passé toute sa vie à adorer Allah. Que dit pour nous qui passons tout notre temps à pécher? Que dit pour nous qui passons tout notre temps à tricher? Que dit pour nous qui passons tout notre temps à mentir? Que dit pour nous qui passons tout notre temps à forniquer? Que dit pour nous qui passons tout notre temps à faire du haram? Que dit pour nous qui passons tout notre temps à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas? Que dit pour nous qui passons tout notre temps dans la désobéissance? La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Que cela soit tes paroles jour et nuit, ma sœur. L'istighfar ne quitte jamais tes lèvres. Que tu passes ton temps à répéter ces mots jusqu'à ce que la mort te trouve. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voulez-vous que je vous dise ces lettres, ces mots, ces vers qui lorsque vous les prononcez, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde les bienfaits de ce monde. Vous voulez que je vous dise que faire? Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de faire l'istighfar à chaque fois. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes péchés m'ont été déjà pardonnés. Je fais partie de ceux-là à qui le paradis leur a déjà été promis. Mais moi, ya Rasulallah, je fais par jour 100 fois l'istighfar. Chaque jour qui se fasse, le soleil ne s'est jamais couché sans que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne fasse l'istighfar au moins 100 fois par jour. Ya ibadallah, c'est lui à qui Allah a pardonné tous ses péchés. C'est celui-là même à qui Allah a déjà garanti le paradis. Demandez le pardon d'Allah à travers l'istighfar. Demandez à Allah de lui pardonner alors qu'il fait partie des exemples, des élus d'Allah.
il fait partie de ceux-là même à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait facilité la perfection incarnée. Il ne faisait que ce qui plaît à Allah. Et il évitait tout ce qui ne plaisait pas à Allah. Et si malgré cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lui, le messager d'Allah, faisait la salat, faisait l'istighfar tous les jours 100 fois. Qu'attends-tu, ya ibadallah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait les qiyamul layl. Il se levait la nuit pour prier. Parfois, il y a un hadith qui nous a été rapporté de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui disait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se levait au milieu de la nuit pour faire les qiyamul layl, pour prier au point où ses pieds s'enflaient. Allahu Akbar. Le paradis ne t'a-t-il pas été promis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais malgré cela, il n'avait pas de répit. Aïcha lui dit, pourquoi tu te fatigues tant, ô messager d'Allah, alors que le paradis t'a déjà été promis? Il dit à Aïcha, écoutez la réponse de la meilleure de toutes les créatures, Muhammadur Rasulullah. Il dit à Aïcha, ne vais-je pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir fait cette faveur? Ne vais pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le bien qu'il m'a accordé? Ne vais-je pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar Kabir. Et toi et moi qui sommes des pécheurs, et toi et moi qui péchons tous les jours de notre vie, et toi et moi à qui le paradis ne nous a pas été promis, et toi et moi, que faisons-nous pour demander pardon à Allah? Que faisons-nous pour nous rapprocher d'Allah? Que faisons-nous pour demander la guidée à Allah? Pour demander à Allah de nous faciliter notre vie dans ce monde, de demander à Allah de nous faciliter notre mort, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la vie après la mort, de demander à Allah de nous faciliter notre rencontre ultime avec lui. J'espère que le message de cette sœur va t'interpeller, ya ibadallah. J'espère que ce message va te permettre de ranger ta vie. J'espère que ce message va te permettre d'enfin arrêter tout ce que tu fais. J'espère que tu te retrouves dans tout ce que je suis en train de te dire. Et j'espère que tu vas un moment t'asseoir et te dire, et si c'était moi? Est-ce que je suis prêt à affronter la mort? Est-ce que je suis prêt à accueillir cette mort? Est-ce que je suis prête à accueillir cette mort? Est-ce que je suis prête à rencontrer mon Seigneur? Cette question t'appartient, tout comme elle m'appartient. Sur ce, صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب المسيح الدجال وقنا عذاب الآخر. ربنا لا تزغ قلوبنا وبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis à notre sœur, qu'Allah lui pardonne ses péchés et qu'il fasse de cette maladie une expiation de tous ses péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette preuve qu'il a amenée à notre sœur soit le début d'une histoire d'amour qui ne va jamais s'arrêter. Soit le début d'une histoire d'amour qui va la conduire au paradis, comme elle a si bien demandé. Soit le début d'une histoire d'amour qui va lui accorder le palais d'Allah, la Jannatul Firdaus al-A'la. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous demandez le paradis à Allah, demandez le plus haut de tous les paradis, Al-Jannatul Firdaus al-A'la. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le plus haut de tous les paradis à notre sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage ses peines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la console. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne des vices et des ruses de Shaitan, Iblis, lahanatullahi alayhi. Car il est tout le temps derrière nous. Il fera tout pour nous piéger. Et nous demandons à Allah de protéger notre sœur, de protéger sa foi, de toujours être avec elle, de toujours l'animer avec des pensées positives, de toujours lui donner la force, le courage de supporter cette épreuve. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous les malades à travers le monde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous les malades à travers le monde. Nous demandons, ya Allah, d'accorder la santé à tous les malades à travers le monde. Quel qu'en soit le mal dont tu souffres, nous demandons à Allah de te guérir. Nous demandons à Allah de guérir tout le monde à travers le monde.
Quel qu'en soit le mal dont tu souffres, nous demandons à Allah de te guérir. Nous demandons à Allah d'accorder la paix du cœur, la tranquillité à tous les musulmans à travers le monde, à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide le cœur de ceux-là qui sont dans la détresse, ceux-là qui ont envie de se repentir, ceux-là qui ont envie de revenir vers Allah mais qui n'arrivent pas. On demande à Allah de guider leur cœur. On demande à Allah de visiter leur cœur. On demande à Allah de leur accorder la foi, de leur accorder la foi, de leur accorder sa crainte. Et on demande à Allah de les aider à se repentir sincèrement, de les aider à arranger leur vie sincèrement, de les aider à venir vers Allah en toute sincérité. Il n'est jamais trop tard. Wallah, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quels qu'en soient tes péchés, quelles qu'en soient tes erreurs, Allah est là. Allah est avec toi. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à accepter tes doigts. Il est prêt, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala dire, même si tes péchés valaient une montagne et que le serviteur d'Allah venait vers moi pour me demander pardon, moi, Allah, je suis accueillant, repentant et je suis prêt à lui pardonner. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah accorde à chacun ses besoins licites, qu'Allah accorde à chacun ses besoins licites, qu'Allah nous guide sur le chemin de la Sirat al-Mustaqim, qu'Allah nous guide sur le chemin de la Sirat al-Mustaqim. Sur ce, Haza wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.